de retrouver le Premier ministre Boyko Borisov, de rencontrer tout à l'heure plusieurs des ministres du gouvernement bulgare dans un moment extrêmement important pour l'Union européenne, à quelques jours du début de la présidence bulgare, de rencontrer aussi les parlementaires nationaux de Bulgarie, et puis les organisations syndicales et les organisations patronales, dans le cadre du débat public que nous avons décidé d'engager partout en Europe sur les enjeux du Brexit, c'est-à-dire la mise en œuvre de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Et dans cette négociation qui a commencé au mois de juin dernier, cette période de la présidence bulgare, à la suite de la présidence de l'Estonie, est une période extrêmement importante. Vendredi dernier, j'ai eu l'honneur de participer au Conseil européen et le Premier ministre bulgare, Boyko Borisov, était présent pour acter la première étape de cette négociation. Nous nous sommes mis d'accord avec les Britanniques sur les conditions de la séparation, sur les grands sujets. Parmi ces sujets, il y en a un, enfin ils concernent tous la Bulgarie, mais l'un sur lequel le Premier ministre Borisov m'a souvent interpellé pendant les mois passés, qui est celui de la situation des citoyens. À la fois des citoyens bulgares qui travaillent et habitent au Royaume-Uni, ils sont très nombreux, plusieurs dizaines de milliers, et puis aussi de beaucoup de citoyens britanniques qui ont choisi de vivre en Bulgarie. Nous avons acté avec les Britanniques un accord qui va être traduit dans un traité, le traité du Brexit, pour sécuriser de manière claire et nette les droits de tous ces citoyens, les droits de résidence, les droits de prestations sociales, la portabilité aussi des droits sociaux quand ils reviennent dans leur pays, le droit à la réunification familiale. Tous ces citoyens auront des droits sécurisés pour la durée de leur vie. Je parle des citoyens qui ont fait le choix aujourd'hui de vivre au Royaume-Uni ou pour les Britanniques de vivre ici en Bulgarie. Et donc c'est un résultat extrêmement important que nous avons obtenu dans cette négociation avec les Britanniques d'un commun accord. Et puis nous avons également sécurisé le budget européen pour la période actuelle, 2014-2020, et c'est aussi important pour tous les projets qui sont engagés en Bulgarie avec le soutien de l'Union européenne. Maintenant, sur la base de cet accord, il nous faut consolider le traité du Brexit que nous devons signer au mois d'octobre. Il nous faut décider d'une éventuelle période de transition courte après le Brexit et nous commencerons une négociation sur ce point au mois de février. Et puis nous commencerons aussi un peu plus tard en mars une discussion avec les Britanniques sur la future relation. Dans cette future relation, il y a bien sûr un aspect économique qui est très important, celui du commerce, et nous débattrons avec les Britanniques d'un Free Trade Agreement le plus ambitieux possible et qui devra respecter les règles du marché unique, l'intégrité du marché unique, l'autonomie de décision des 27. Je pense enfin qu'avec les Britanniques, nous avons du commerce à faire dans de bonnes conditions, mais aussi autre chose que du commerce. En plus du commerce, nous avons une coopération en matière d'aviation à mettre en place, nous avons une coopération judiciaire à mettre en place, et puis un sujet extrêmement important ici dans cette région de l'Europe, c'est la stabilité de notre continent, et je pense que c'est l'intérêt commun des Britanniques, des Bulgares, de tous les Européens, que de continuer à travailler ensemble
dans un autre cadre, puisque le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne, mais nous devrons trouver les moyens d'une coopération en matière de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Ce sont des sujets d'intérêt général auxquels nous allons travailler dans les mois qui viennent pour constituer ce futur nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Voilà pourquoi je remercie le Premier ministre Borisov de son engagement. La présidence bulgare est bien préparée. Il y a beaucoup d'échéances importantes et au milieu de tout cet agenda, il y a la poursuite de la négociation avec le Royaume-Uni, pour lequel j'ai remercié le Premier ministre et les ministres de leur engagement.